Monkey. Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours, pas mal enflammée comme d'habitude. Et on va sans plus tarder par commencer en parlant d'une info qui pourrait être très vite officialisée. Elle concerne Luis Enrique. Comme on le sait, le joueur brésilien est fortement pressenti pour rejoindre le Torino, même si certaines sources disaient qu'il avait recalé les dirigeants italiens récemment. Toujours est-il que ce matin, Tuto Mercato Web nous a appris finalement que l'ailier s'est résigné à signer là-bas, en acceptant l'offre du Torino qui aura été faite. Il existerait donc un accord entre son entourage et l'écurie italienne. Tout serait bouclé puisqu'en plus de ça, un accord OM-Torino existe déjà depuis pas mal de temps. Et par rapport à ça, on parle d'un prêt avec option d'achat fixé à 6 millions d'euros. À voir si ça se confirme par la suite ou non, même si ça paraît très probable qu'il s'engage là-bas. Maintenant pour Douye Chaetatsar, autre joueur susceptible de quitter le club cet été, l'équipe nous a appris le chiffre demandé par l'OM pour le Croate. La source nous indique qu'il s'agit de 15 millions d'euros qui seront demandés à tous les prétendants du joueur. Un chiffre qui me paraît quand même un peu abusé vu que son contrat se termine dans un an et que s'il n'y a pas de prolongation, je vois difficilement Pablo Longoria s'en mettre 15 millions dans les poches. Au niveau des intéressés, en tout cas, on disait qu'hier que le Torino s'était rajouté à la liste, mais le Phocéen nous indique que le FC Séville ne l'a pas oublié, à voir l'évolution du dossier. Maintenant pour William Saliba, on disait hier que c'était très mal parti pour l'OM puisque Arsenal souhaiterait conserver le français et même le prolonger, et ce malgré la forte volonté de Longoria qui serait prêt à mettre le paquet pour le garder à l'OM. Fabrizio Romano nous en a dit un peu plus en insinuant la fin du dossier Saliba puisque selon lui, les Gunners ne le lâcheront pas à part s'il y a une offre jugée comme folle, ou bien si vous voulez, irrefusable. Autant vous dire que ça semble mal parti même si vous connaissez mon avis sur ce dossier, où pour moi tout ce qu'on entend est à prendre avec des pincettes. Autre dossier où ça se complique, celui du portugais Nuno Tavares, latéral gauche d'Arsenal. Les Gunners sont décidément très durs en affaires car ne laisseront pas filer cet ancien de Benfica à l'OM si facilement. Pourtant, il ne serait pas contre le voir partir en prêt chez nous, puisque cette saison, il a eu du mal à s'imposer en Angleterre. Lucas Bordoni nous en a appris un peu plus sur la concurrence qui va arriver en force. Des clubs comme l'Atalanta et la Real Sociedad vont rentrer dans la danse selon lui, et compliquer ce dossier, à voir son évolution en tout cas. On va parler d'un autre refus, encore une fois, mais qui cette fois-ci est assez encourageant. Il concerne Danilo, le Brésilien évoluant à Palmeiras. Comme on le sait, c'est un joueur qui intéresse énormément Jorge Sampaoli, mais son prix refroidit les ardeurs du président marseillais Pablo Longoria, pas super chaud à l'idée de poser 20 voire 30 millions d'euros sur le milieu défensif. Cependant, selon la source italienne Goal Italia, l'OM a décidé de faire une offre avoisinant les 15 millions d'euros pour lui. Elle aurait été refusée, mais ça reste encourageant si ça se confirme par la suite, puisque manifestement ça s'active sur ce dossier. C'est de bon augure pour la suite selon moi, toujours est-il que la concurrence reste très forte avec des clubs comme le PSG, Milan et autres clubs intéressés, à voir l'évolution du dossier. Encore une fois, on a eu un autre refus, ou plutôt un stop de la part de l'agent de Claudinho. Le Brésilien évoluant au Zénith Saint-Pétersbourg était cité comme étant de la shortlist de l'OM hier. Cependant, l'agent du joueur l'a affirmé au micro d'une TV russe, il sera en Russie l'année prochaine. Il a vite fait parler de l'OM qui ferait bien partie des prétendants, mais où il ne sera pas transféré si on en croit ses propres mots. Ces déclarations me paraissent quand même un peu étranges avec la crise en Russie qui va arriver très vite, à cause de la guerre en Ukraine comme on le sait tous. C'est pas pour rien qu'on voit beaucoup de joueurs russes et ukrainiens quitter leur équipe respective. Ça m'étonnerait donc que Claudinho décide de rester au Zénith, mais bon, à voir l'évolution du dossier. Nouvelle piste au poste d'attaquant qui mène à l'international chilien Ben Diaz. Le joueur est âgé de 23 ans, il évolue à Blackburn en 2e division anglaise et intéresserait l'OM selon Calcio Mercato. À voir l'évolution du dossier, où même si je connais pas énormément le joueur, je pense qu'on peut trouver largement mieux à ce poste-là. Retour d'une piste auquel on n'accorde pas énormément d'importance tant elle paraît folle, celle menant au madrilène Isco. Selon news365.fr, source pas hyper fiable, l'OM n'aurait pas oublié l'Espagnol en vue d'une arrivée libre cet été. Bon, selon moi, c'est pas très crédible comme rumeur, tout simplement à cause du salaire qui serait trop élevé pour nous, selon moi. Mais bon, avec Pablo Longoria, on sait jamais, à voir l'évolution du dossier, où mon avis ne change pas, je n'y accorde pas beaucoup d'importance. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu dans l'espace commentaire. Donnez-moi votre avis sur les différentes pistes dont on a traité. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le like, à partager la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Kalash OM. Ciao à tous!